dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, versets 1 à 12a. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il enseignait, il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui avec joie et avec beaucoup d'enthousiasme dans le cœur le 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et pour bonus, je voudrais bien vous rappeler que c'est pour cette année le dimanche le plus proche de la fête des candélabres, aussi appelée la fête des Lumières, la fête de la lumière, marquée par la présentation de Jésus-Christ au temple. Et ce jour du 2 février, toute l'Église dans tous les 4 coins du monde célèbre la journée mondiale de prière pour les personnes consacrées ou pour la vie consacrée. Mais ce n'est pas de la vie consacrée ou du 2 février que nous allons parler. Nous parlons aujourd'hui du 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique. Avant tout, permettez-moi de vous saluer dans toutes les positions où vous vous trouvez et que la grâce et la bénédiction du Seigneur vous localisent en vous apportant paix, joie, bonté, tendresse, assurance, confiance et surtout rédemption. Soyez bénis. Oui, soyez bénis parce que ce dimanche est un dimanche riche en belles expressions, en belles paroles. C'est un dimanche riche parce que d'ailleurs le mot riche sera très employé dans l'un et l'autre des textes en l'affrontant ou en se confrontant au mot pauvre, faible, misère, frères et sœurs, humble ou humilité, frères et sœurs. Écoutons alors cette parole. En effet, elle commence depuis la première lecture tirée du prophète Sophonie. Frères et sœurs bien-aimés, je disais tantôt, s'il faut un thème ou un fil conducteur à attribuer ou affecter à notre méditation, la ligne est la suivante. L'humilité, antidote à l'orgueil. En effet, la logique paradoxale de Dieu au cœur des textes que nous allons méditer est bien exceptionnelle pour ce dimanche. Frères et sœurs, les textes de ce dimanche nous placent devant une vérité qui renverse nos critères humains. Dieu choisit ce qui est faible, pauvre et humble pour manifester sa puissance et confondre ce qui est fort et orgueilleux. Dieu choisit ce qui est humble, faible, impuissant pour montrer sa puissance et sa grandeur aux hommes. Le monde dans lequel nous sommes, comme vous le savez, a cette malheureuse culture de valoriser la réussite, l'opulence, l'autorité,
le culte du pouvoir, le Dieu de la voix et de l'argent, l'argument de la richesse et l'autorité de la force, de la dignité, de la grandeur. Mais tout cela avec un seul but, écraser les autres, faire disparaître les autres, faire écoper aux uns, ceux d'ailleurs qui sont faibles ou qui n'en disposent pas des moyens, un échec redoutable. L'évangile que nous avons entendu pour ce dimanche nous rappelle encore cette belle séquence des béatitudes avec l'une des phrases emblématiques. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu chapitre 5, verset 3. Faisons un moment l'herméneutique de ce mot-clé. Heureux, pauvres de cœur. Pauvres de cœur. Matthieu chapitre 5, verset 3. En grec, to, koi ou pto, choi, to, pneumati ou pneumati veut tout simplement dire Tokos, mendiant, celui qui tend la main parce qu'il n'a rien, parce qu'il est démuni, parce qu'il est pauvre. En lingala, on dira Pona azali na elokote. En kituba, samuti yandi mekondwa kima yandi kele maboko mpamba. Oui, pneuma en grec, en français, souffle, esprit. Revoit tout simplement dans l'expression pauvre de cœur, c'est-à-dire pauvre d'esprit, qui signifie reconnaître sa dépendance radicale à Dieu. Comme vous le savez, c'est Dieu qui donne l'esprit. Et manquer l'esprit voudrait tout simplement renvoyer à cette culture de dépendance totale et radicale à celui qui fait que cet esprit se pose en nous. Vous rappellerez toujours, elle fera toujours notre lecture directrice au baptême de Jésus. Comme la colombe, l'esprit descend sur lui. Oui, l'esprit vient de Dieu et c'est Dieu qui la dépose en l'homme. En hébreu, un autre mot important pour traduire cette pauvreté est le mot anawim. Les humbles, les petits, les tout petits, les riens, les personnes, les vides. En fait, selon l'expression de notre société, les vides, ceux qui ne sont personne, sans identité, sans humanité, sans valeur. Ceux, pourtant, qui s'appuient sur le Seigneur notre Dieu. L'homme, c'est la terre, l'homme, c'est la poussière. L'homme, c'est le paroxysme même de l'humilité. L'homme et l'humilité sont un. Une seule chose, un seul être. En fait, un homme qui ne saurait s'assumer dans l'humilité la plus radicale n'est pas un homme, c'est un extraterrestre. C'est un monstre.
L'humilité est donc la vérité chez tout être humain. Ou donc, l'humilité est donc le dénominateur génétique et commun de toute existence humaine ou toute créature sur la terre des hommes. Reconnaître que nous sommes humbles, c'est reconnaître que nous avons été créés et faits par Dieu. Reconnaître que nous sommes hommes humbles, c'est tout simplement s'apprécier dans notre nature et dans notre condition de mortels. Sans Dieu, nous sommes rien. Avec lui, nous sommes tout forts et tout puissants. L'humilité est l'antidote de notre humanisme humanitaire sur la terre des vivants. En effet, c'est le prophète Sophonie qui nous le rappelle en annonçant dans la première lecture, « Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ». Chapitre 3, verset 12. Ce petit, c'est aussi ce que les Juifs appellent le reste, le petit reste d'Israël, les Anawim. C'est la quantité et la nature identitaire de cette petite portion de la population juive restée fidèle et loyale à la grâce de Dieu, mettant sa confiance tout entière en Dieu, comptant que sur Dieu et faisant tout avec Dieu, comme celui qui est tout pour eux. Aujourd'hui, nous voyons combien l'orgueil, l'arrogance, l'obsession à l'avoir, au pouvoir, à la possession du bien matériel, quelquefois du bien mal acquis, est devenu un envoûtement menant à la dérive toute personne sur la terre. Or, l'humilité est un vaccin spirituel. Elle nous protège des illusions de notre monde matérialiste où que le matériel justifie et définit tout ce que doit être l'homme ou tout ce que doivent faire les hommes. Quelle illusion, cette autosuffisance et qui nous ramène aujourd'hui par la force de l'humilité à la raison même de la vérité que nous sommes, de notre existence, de notre être dans le monde, l'humilité. Il est lui, le Christ, modèle d'humilité. Il inaugure son enseignement par les béatitudes pour nous rappeler combien nous devons repartir à la source de l'humilité parce que c'est notre genèse même, c'est notre sein, c'est notre ADN même, l'humilité. Oui, Jésus proclame heureux, ou dans une autre version, il dira bienheureux. Il proclame un bonheur paradoxal, celui-là qui nous est donné par la pauvreté, celui-là que nous pouvons accueillir par la misère, celui-là que nous devons fructifier par la souffrance et la persécution. Lui-même est le premier
le premier pauvre de cœur, le premier cœur qui est pauvre. Il est né dans une crèche avec des parents démunis, vivant sans richesse, travaillant dur à la sueur de leur front pour nourrir et faire réussir sa vie. Il mourut sur la croix, tout en rappelant qu'il n'hésitait pas ou ne se gênait pas à rappeler à ses apôtres qu'il n'avait ni un filet, ni une barque pour faire la pêche, qu'il n'avait même pas un toit pour reposer sa tête. C'est donc dans cette humilité que se révèle la grandeur de Dieu. Un Dieu qui se fait petit pour sauver l'homme. Et cette belle séquence musicale nous fera toujours apporter un peu de chaleur dans le cœur. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage dans vos cœurs. Je ne sais toujours pas si c'est la bonne version du texte, mais le message est bien là. Frères et sœurs bien-aimés, avant de conclure cette belle parade méditative, je voudrais nous inviter à quelques interrogations. Sommes-nous prêts à reconnaître que nous sommes des mendiants devant Dieu, dépendants de son souffle et de sa grâce? Dans nos fragilités, voyons-nous une honte à cacher ou une occasion pour Dieu de se révéler? Face aux séductions de l'orgueil, de l'opulence et du pouvoir, savons-nous choisir la simplicité, la modestie et la vérité de l'humilité? Dans nos familles, nos communautés, nos paroisses, nos responsabilités, nos bureaux feutrés, nos responsabilités diverses, cherchons-nous à servir ou à être servis? Quelle place donnons-nous à Dieu dans nos projets, nos réussites, nos richesses? Est-il le centre ou nous lui volons ou nous lui arrachons la vedette? Est-il le centre? Est-il la raison de notre existence ou juste un accessoire pour nous faire passer pour des vedettes partout où nous nous trouvons? Enfin, voulons-nous faire partie de ce peuple pauvre et petit, les Anawim, que le Seigneur garde pour lui afin que son royaume soit notre héritage? Oui, telles sont les questions pour nourrir et enrichir dans la suite notre méditation pour ce dimanche. Mais permettez-moi encore de réouvrir une parenthèse pour faire un clin d'œil fraternel, charitable et paternel ou pastoral à tous ceux qui nous entendent, qui nous écoutent, qui se posent la question. Et moi qui suis riche, et moi qui suis nanti, et moi que Dieu a sapé d'or, d'argent, de richesse, de biens matériels, moi qui baigne, qui est plongé, qui est couvert de trésors et de richesses, quelle est ma place à la lumière de cet évangile ou de la parole de Dieu de ce jour? En fait, frères et sœurs, chers tous, pour mieux comprendre cette analogie antithétique, comme disent les biblistes, c'est-à-dire pour mieux comprendre cette comparaison mais négative, il faut plutôt repartir à l'une des belles paraboles que Jésus nous sert dans l'évangile. Et je choisis aujourd'hui la synoptique de Luc, chapitre 16, versets 1 à 3. La parabole sur l'intendant malhonnête. Le récit est comme tel. Un intendant est accusé de gaspiller les biens de son maître. Sur le point d'être envoyé, il convoque les débiteurs du maître et réduit massivement leurs dettes pour s'assurer qu'ils l'accueilleront chez eux une fois son emploi arraché, une fois licencié. À la surprise générale, le maître loue non pas sa malhonnêteté, mais son talent, son habileté, son ingéniosité à se tirer de cette affaire assez sordide. Oui, frères et sœurs, l'habileté spirituelle que Jésus nous propose à nous autres qui sommes riches, et oui, je le dis moi-même aussi, je suis riche de Dieu avec ses mains ointes,
et sanctifié le jour de mon ordination. Je suis riche et noble de toutes les grâces spirituelles qu'il m'a données, que je partage volontiers avec vous toutes les fois que vous en avez besoin, lorsque vous nous demandez une prière à faire, lorsque vous nous demandez une bénédiction à accomplir, ou lorsque vous nous sollicitez pour un accompagnement spirituel ou pour un service pastoral lié à notre ministère. Oui, nous aussi, nous sommes sapés de richesses de la part de Dieu et j'en suis fier et je m'enorgueillis positivement pour vous rassurer que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez toujours faire bel usage et bon usage de vos richesses. Non pas pour les garder à vous seuls, mais pour les partager, les utiliser, les exploiter et les jouir avec les autres à vos côtés. Si vos richesses ne vous éloignent pas des autres, si vos richesses ne vous excluent pas de l'amour de Dieu et de la volonté de Dieu, si vos richesses deviennent un moyen pour vous de demeurer enfant de Dieu ou de le devenir de la manière la plus noble et la plus solennelle, alors à vous aussi le Seigneur dit, heureux les pauvres de cœur, que l'argent et le bien matériel ne vous rendent pas fous dans la société pour votre gloire, mais vous rendent fous et folles dans la société pour la gloire de Dieu. Que l'humilité qui est aujourd'hui la clé d'accès du royaume des cieux nous révèle à nous tous le chemin à suivre et l'attitude à s'acquérir pour que nous soyons bienheureux tel que nous le propose Jésus en ce jour. Anaï, pauvre de Yahvé, riche pour Dieu et pour la cause de l'humanité, notre société, soyons tous confiants en l'amour et en la bonté de Dieu. Puissions-nous alors accueillir cette grâce de devenir pauvres de cœur afin que Dieu soit notre seule richesse et que sa richesse donnée à nous ou exprimée par nous atteigne ses objectifs, c'est-à-dire le salut de tous, le bonheur des uns et des autres, le bien de tous et de chacun. Que Dieu vous bénisse, que son amour repose en vos cœurs et dans votre vie, que sa grâce vous sanctifie et vous protège. Et comme vous le savez, moi personnellement, je vous aime